Voilà, c'est vrai qu'il va filmer. Timothée, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors bonjour, d'abord je m'appelle Timothée Delêtre. Je suis fondateur d'un site qui permet de faire les conseils de ses amis sur ses prochains achats. Donc je vais vous expliquer ce qu'est le social commerce selon moi et ce à quoi ça peut servir lorsqu'on est un consommateur ou un e-commerçant. Donc la jeunesse de tout ça, c'est que les marchés sont des conversations de plus en plus. Les conversations influencent nos décisions d'achat puisque celles-ci sont de plus en plus disponibles en ligne, sur des sites de consommateurs, sur des sites de communauté forum, etc. Donc avant Internet, qu'est-ce qu'on avait pour s'informer sur le produit des marques? Et on avait des sources d'informations qui étaient pour le moins corporate. De la publicité, des fiches techniques, des catalogues, et bien sûr le bon vieux bouche à oreille de Tata et de Nomi. Cependant, voilà, grâce à Internet, maintenant le bouche à oreille commence à faire de l'ombre à ces sources d'informations qui étaient avant prédominantes sur nos décisions d'achat. Puisque grâce à Internet, eh bien, les consommateurs sont interconnectés. Donc on a accès à ce bouche à oreille qui, avant, n'était pas disponible puisqu'il n'y avait pas toute cette technologie de l'information. Donc il y a une intelligence collective qui se crée autour des produits et des marques des entreprises, ce qui permet aux consommateurs de faire des décisions qui sont plus informées, plus intelligentes. Le consommateur, finalement, il gagne. Donc ce que j'appelle l'Internet anonyme, c'est-à-dire Internet 1.0, où des consommateurs s'expriment sous un pseudo, génère 60 à 70% de confiance chez les consommateurs. C'est-à-dire que les gens ont confiance dans des avis de consommateurs de personnes qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils se reconnaissent en eux. Donc les consommateurs deviennent plus intelligents, ils ont moins besoin des marques pour se décider, et les marques sont forcées d'améliorer leurs offres, échanger leur communication, c'est-à-dire passer d'une communication à sens unique à une communication à double sens. Puisque ce sont bien sûr les conversations qui ont toujours et qui continuent d'influencer les décisions d'achat. Donc le social commerce, je vais tenter de définir un petit peu ce que c'est, parce que pour l'instant on a juste introduit quelle est la genèse de tout ça, du social média, du social commerce, etc. On a demandé à Mark Zuckerberg qui pensait du social commerce en août dernier. Je pense que s'il y a un secteur dans la net économique qui va exploser dans les années à venir, eh c'est bien le social commerce. Et finalement, on va essayer de définir ce que c'est que le social commerce. Là, c'est mettre le potentiel des médias sociaux au service du e-commerce. Et j'irai même plus loin, c'est mettre le potentiel des médias sociaux au service du commerce. Donc, lorsque vous êtes dans un magasin, vous avez des applications comme Foursquare, vous avez des applications comme Shopkick, qui vous permettent d'avoir accès à des recommandations, certes implicites, puisque lorsqu'un de vos amis vous dit je suis au Café Dune, c'est une recommandation qui est implicite, puisque c'est pas écrit qu'il aime ce café. Mais donc, finalement, à quoi ça sert le social commerce? Ça sert à répondre au dilemme que beaucoup de femmes se posent: Does my butt look big in this? Sans nécessiter la présence de leurs amis lorsqu'elles se posent cette question existentielle. C'est une métaphore, bien sûr. Donc, à quoi ça sert? C'est mettre le potentiel du web social, c'est-à-dire le potentiel de recommandation, d'instantanéité et d'interactivité du web social, je vais faire des amis ce soir, pour acheter mieux. Du point de vue du e-commerçant, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à vendre mieux, à vendre plus, à vendre plus rapidement, puisqu'on met à disposition des consommateurs l'information en laquelle il a le plus confiance, des avis des personnes qu'il connaît, qu'il peut identifier sous leur vrai nom. Donc finalement le social commerce, c'est un ensemble d'outils qui permettent aux consommateurs d'avoir des recommandations de personnes de confiance lorsqu'ils sont face à une offre produit. Donc par exemple lorsque vous êtes sur un site e-commerce, pour cela il y a des Facebook social plugins qui peuvent vous aider. Il y a des réseaux sociaux en marque blanche qui proposent de créer des interactions sociales directement sur le site e-commerce. Puis des solutions mobiles, on a déjà parlé un petit peu, Foursquare et Shopkick, et des solutions directement on-site, ce que j'appelle dans les magasins en dur. Vous pouvez retrouver une borne sur laquelle vous pouvez demander conseil à vos amis. Donc, il y a le Diesel Friend Shop qui a été testé sur ce modèle dans un magasin à Madrid et qui a permis d'augmenter les ventes justement en permettant aux consommatrices de répondre à la question existentielle Does my butt look big in this? Donc les conséquences, c'est que l'internet social est vraiment en train de supplanter toutes les autres sources d'informations sur les produits et les marques. Et donc l'internet social prend le pas sur les marques. Les consommateurs commencent à prendre le pouvoir. Ça c'est un graphique qui a été créé par Jeremiah Ouyang, un analyste de Forrester, qui explique les 5 R du web social. Nous sommes en ce moment même en train d'entrer dans l'ère du social commerce. L'ère du social commerce, c'est l'ère où les consommateurs
eh bien, décide de quels produits les marques doivent produire, quels produits doivent-elles leur produire dans le cadre des attentes qui sont les leurs. Donc, le social commerce, c'est remettre l'homme au centre du système, au centre de l'écosystème, puisque les marques n'ont plus le choix d'écouter les consommateurs pour vendre, puisque toutes les informations sur leurs produits et sur leurs marques sont désormais disponibles devant la toile.